Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de cette année 2021, épisode numéro 888 de l'After Zap Image. Avant toute chose les amis, je tiens tous à vous remercier, tous ceux qui ont fait grandir et croître la chaîne en 2020, ceux qui se sont abonnés, ceux qui ont envoyé de la force quotidiennement. Merci à vous tous, ça fait hyper plaisir d'avoir autant de soutien, c'est très agréable et très motivant, donc merci à vous tous, ceux qui étaient là en 2020, ceux qui étaient là depuis plus longtemps, un grand merci à vous tous. C'est grâce à vous que la chaîne continue de grandir et c'est grâce à vous aussi que l'on atteindra, je l'espère, les 100 000 abonnés dans le courant de l'année. Évidemment les amis, je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2021 avec la santé, c'est le plus important. Nous, on va démarrer aujourd'hui avec le programme de la journée puisque l'on va jouer notamment en Espagne, en Angleterre, mais aussi en Allemagne avec le retour de la Bundesliga pour la Ligue 1. On rappelle, la Ligue 1 sera de retour mercredi prochain. On va démarrer avec le programme de la Première Ligue. On aura 4 matchs aujourd'hui, 13h30. Déjà un joli duel, Tottenham face à Leeds. À 16h, Palace qui reçoit Sheffield United. 18h30, Brighton face à Wolverhampton. Et puis à 21h, déplacement des Gunners du côté de West Brom. On regarde rapidement le programme de cette journée en Liga, 17e journée de Liga. On aura 4 matchs aujourd'hui avec notamment le Real Madrid qui jouera ce soir à 21h. Le Real reçoit le Celta Vigo. On en reparlera du Real Madrid parce qu'il y a 2 absents dans le groupe madrilène, dont l'un d'importance. Et puis c'est quand même un match vraiment plaisant à suivre, je pense, ce Real Celta Vigo, parce que le Celta, sur les 6 dernières journées de Liga, donc sur 18 points possibles à prendre, le Celta en a pris 16, 5 victoires et un match nul, donc une équipe très en forme du Celta qui arrive du côté de Madrid. On continue avec le programme de cette 14e journée de Bundesliga. Alors le Borussia et le Bayern joueront demain à 15h30, un match quand même qui peut être sympa à suivre. À 15h30 on aura Francfort face à Leverkusen. On retrouvera aussi à 20h30, là aussi un match qui semble plutôt sympa entre deux équipes assez spectaculaires, Stuttgart face à Leipzig. On continue les amis du côté de la Ligue 1 avec une info qui concerne l'Olympique lyonnais. Bruno Guimaraes a été testé positif au Covid. Il est pour le moment bloqué au Brésil en attendant un test négatif. Donc Bruno Guimaraes qui pour le moment reste sur le sol brésilien. Du côté de Nantes, on a 2 déclarations de Raymond Domenech, conférence de presse il y a 48 heures du côté de Nantes, les journalistes qui demandent à Raymond Domenech: qu'allez-vous dire à vos joueurs s'ils vous interrogent sur votre passé de sélectionneur et sur ce qu'il s'est passé du côté de Naïsna en Afrique du Sud? Réponse de Raymond Domenech qui nous dit: je leur dirai que j'ai écrit un livre qui s'appelle Tout seul. Il coûte 19,90 €. Il existe aussi en livre de poche. Autre déclaration de Raymond Domenech qui nous dit: je veux dire à quel point je suis heureux d'être là, de vous retrouver, c'est un vrai plaisir, je comprends mieux peut-être vos problématiques, je vais essayer de tout faire pour ne pas reproduire les erreurs que j'ai pu commettre il y a quelques années. Je suis dans le partage, ce club a un vécu, je suis heureux que monsieur Kita m'ait donné cette fonction pour retrouver du plaisir et faire que cette équipe soit joyeuse. Et bien on espère que ça se passera bien du côté de Nantes pour la deuxième partie de saison. Une petite info du côté de Dijon, et ça c'est quand même une très bonne nouvelle pour le DFCO et aussi pour le joueur lui-même. Yacine Benzia qui était de retour à l'entraînement avec le DFCO il y a 2 jours après 7 mois d'absence pour Yacine Benzia. Vous le voyez sur cette image, il a la main gauche qui a été gravement blessée. Je crois même qu'il a perdu tout simplement un doigt dans un accident de buggy l'été dernier du côté de Dijon. Donc 7 mois d'absence pour Benzia. Il a repris l'entraînement et donc il devrait revenir avec le DFCO sur les terrains pour la seconde partie de saison. Ensuite, une petite info du côté de l'Olympique de Marseille, ça concerne aussi Sassuolo qui est totalement conquis par Maxime Lopez. Le club italien souhaite acheter définitivement le jeune milieu de terrain ex-marseillais. Autre info du côté de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria a un rêve pour ce mercato hivernal du côté de l'OM. C'est de recruter le Polonais du Napoli, Arkadiusz Milik. Ça, c'est une info qui nous vient de l'équipe. L'international polonais ne joue pas beaucoup cette année avec le Napoli. Il est aussi en fin de contrat en juin 2021, donc dans 6 mois. De nombreux clubs sont intéressés par Arkadiusz Milik, dont l'Olympique de
Marseille. Ensuite, on continue, les amis, avec les meilleures ventes de maillots en France sur cette année 2020. Donc, le Paris Saint-Germain se classe en tête devant l'Olympique de Marseille. Et puis après, on retrouve beaucoup de clubs étrangers. On retrouve aussi l'Olympique Lyonnais en 9e position. On enchaîne avec cette petite image qui nous vient du quotidien L'Équipe, qui a rassemblé une équipe des joueurs qui seront en fin de contrat dans 6 mois, donc au mois de juin, et c'est plutôt une très belle équipe. Dans les buts, on retrouve Donnarumma. En défense, on a Juan Bernat, David Alaba, Sergio Ramos, Elsen Isaï. On retrouve au milieu de terrain Javi Martinez, Jorginho Wijnaldum, Luka Modric, Léo Messi, André Di Maria et Sergio Agüero. Donc très belle équipe, et tous ces joueurs seront en fin de contrat dans 6 mois. D'ailleurs, du côté du Real Madrid, on vient d'en parler, Sergio Ramos et Luka Modric sont en fin de contrat dans quelques semaines. Voilà la priorité du Real Madrid sur ce mois de janvier. Allez prolonger les deux joueurs. Déclaration de Zinedine Zidane qui nous dit: nous voulons que cela soit résolu le plus rapidement possible. C'est dans l'intérêt de tous, évidemment, du côté de Madrid. On espère ne pas perdre ces deux joueurs d'importance. Ensuite, une déclaration de Zinedine Zidane qui nous parle de cette année 2021 pour Eden Hazard. Il nous dit: nous l'espérons, il est venu montrer quel joueur il est, nous lui faisons énormément confiance, il a eu des moments difficiles et petit à petit nous allons le voir avec nous. Ça a été compliqué pour Hazard sur cette année 2020, on sait qu'il est parfois revenu et qu'il a très vite rechuté. Le Real ne veut pas commettre les mêmes erreurs, donc on prendra le temps qu'il faudra tout simplement pour que Eden Hazard revienne en pleine possession de ses moyens. On jette un coup d'œil donc au groupe du Real Madrid pour la réception du Celta Vigo. Ce soir, on en a parlé en tout début de vidéo. 2 absents dans le groupe madrilène. Rodrigo qui ne sera pas là, mais aussi le capitaine Sergio Ramos qui n'est pas présent pour le Real ce soir. Et on le sait, en général, quand Ramos n'est pas présent avec le Real, eh bien souvent, même très souvent, le résultat du match, eh bien, il s'en ressent. Et en général, le Real ne gagne que très peu lorsque Ramos n'est pas sur le terrain. Donc match à suivre ce soir, ce Real Celta Vigo. Ensuite, on continue avec cette petite info qui concerne là aussi un joueur qui sera libre dans quelques mois. David Alaba, le défenseur du Bayern Munich. Le Real pourrait annoncer le transfert de David Alaba dans les prochains jours, voire prochaines semaines. L'Autrichien est très intéressé par le Real Madrid. Il a déjà pas mal de contacts avec le club madrilène pour une arrivée donc gratuite lors de l'été 2021. On enchaîne, les amis, du côté de Barcelone avec, regardez, ce programme pour le mois de janvier du Barça. Et la chose qui est un petit peu particulière pour les Catalans, c'est que sur les 4 prochains matchs en Liga du Barça, eh bien ces 4 matchs seront joués à l'extérieur. Donc autant dire que le Barça va devoir aller chercher des points à l'extérieur. C'est pas l'un des points forts du Barça depuis quelques années maintenant, d'aller faire des résultats à l'extérieur. Évidemment, je pense que si le Barça ne fait pas au moins 3 victoires sur ses 4 déplacements à l'extérieur, là ça sera quand même très compliqué d'aller chercher le titre en Espagne. Donc ça va être un mois de janvier crucial pour les Catalans. Au milieu de tout ça, il y aura aussi la Supercoupe d'Espagne. Et au final, donc le seul match du Barça au Camp Nou sur ce mois de janvier, eh bien ça sera le 31 janvier face à l'Athletic Bilbao. On enchaîne, les amis, du côté de l'Angleterre avec la victoire de West Ham hier du côté d'Everton. 1-0 pour les Hammers grâce à un but de Thomas Soucek, qui est d'ailleurs le meilleur buteur de West Ham sur cette année. C'est un petit peu spécial parce que Thomas Soucek, c'est pas du tout un attaquant, mais c'est un joueur diablement important pour l'effectif de David Moyes. On a vu un Everton qui était visiblement très émoussé physiquement hier. Et puis sur la seconde mi-temps, West Ham mérite son succès. C'était pas très joli ce match entre Everton et West Ham, mais c'est quand même West Ham qui a tenté un petit peu plus en seconde mi-temps, et puis ils ont été récompensés sur un coup de billard, il faut se le dire, sur le but de Thomas Soucek. Autre résultat hier, un résultat important, parce que Manchester United revient en tête de la Premier League à la hauteur de Liverpool. 33 points pour les deux équipes, différence de but un petit peu plus positive pour les Reds de Liverpool, mais Manchester est donc de retour juste derrière Liverpool. Manchester s'impose hier 2-1 face à Aston Villa avec un but d'Anthony Martial, un but de Bruno Fernandes sur penalty. Du côté d'Aston Villa, c'est Bertrand Traoré qui a marqué. Une bonne première période de Manchester United qui a vraiment dominé les Villains, et puis en seconde mi-temps c'était quand même beaucoup plus compliqué parce que Aston Villa a posé
pas mal de soucis à l'effectif de Ole Gunnar Solskjaer. Les Villains auraient peut-être même dû prendre un point sur la deuxième mi-temps. Mais voilà, encore une fois, un penalty pour Bruno Fernandes. Et Manchester fait la très bonne opération de ce match avancé en Première Ligue. Du côté de Aston Villa, une petite statistique assez sympa sur Jack Grealish, qui donc a délivré une passe décisive hier pour l'ex-lyonnais Bertrand Traoré. Jack Grealish, depuis le début de saison, il est décisif quasiment à tous les matchs. 16 matchs, 6 buts marqués pour 9 passes décisives. C'est vraiment un joueur qui a un talent assez incroyable. D'ailleurs, on a vu cette petite image assez sympa hier entre Grealish et Ole Gunnar Solskjaer juste après le match. Ils ont échangé une bonne trentaine de secondes. On ne sait pas trop ce qu'ils ont pu se dire, mais ce que l'on sait, c'est que l'été dernier, Manchester United était très intéressé par Jack Grealish, et il semblerait que du côté de Manchester, on soit prêt dès l'été prochain à revenir à la charge pour le joueur de Aston Villa. On continue les amis du côté de Manchester avec les statistiques de Paul Pogba sur cette première mi-temps. Paul Pogba qui était numéro 1 dans beaucoup de domaines, avec notamment le plus de touches, le plus de duels, le plus de tirs, le plus de duels aériens et le plus de passes dans la moitié de terrain adverse. On a eu un Paul Pogba très bon hier, et c'est de bon augure évidemment pour Manchester, mais aussi pour l'équipe de France dans l'optique de l'Euro dans quelques mois. Ensuite les amis, on va continuer avec quelques statistiques du côté de la Première Ligue, statistiques tirées du site Opta, dont je vous ai parlé un petit peu en début de semaine. C'est un site qui est vraiment super. Regardez les meilleurs gardiens de Première Ligue cette année avec au moins 50 arrêts. Eh bien en pourcentage d'arrêts, c'est Nick Pope, le gardien de Burnley, qui est en tête devant Hugo Lloris. Alphonse Areola se classe assez bien, puisqu'Alphonse Areola est 5e dans ce classement. Il n'y a pas d'Edouard Mendy, le gardien de Chelsea, parce que pour le moment, Edouard Mendy n'a pas encore effectué 50 arrêts avec les Blues de Chelsea. On continue avec le plus de fautes gagnées du côté de la Première Ligue. Et il y a un joueur qui est loin devant tous les autres. Et bien on en a parlé, c'est Jack Grealish. C'est un joueur qui est très percutant, qui va beaucoup provoquer, qui souvent réussit aussi ses dribbles. Donc voilà, 148 fautes obtenues ou subies, vous le voyez comme vous voulez, par Jack Grealish. Il est loin devant Wilfried Zaha, l'ailier de Palace, avec 97. Un autre petit classement sur les dribbles réussis en Première Ligue en 2020, Adama Traoré, l'ailier des Wolves, qui est là aussi loin devant tout le monde avec 142 dribbles réussis. Maintenant pour Adama Traoré, ce qui serait bien, c'est que à la suite de ces dribbles, ça finisse au fond des buts du côté de Wolverhampton, parce que Traoré n'a plus marqué en Première Ligue depuis quasiment un an, et surtout il ne délivre même plus de passes décisives. Mais par contre niveau dribble, il est toujours très efficace. À noter que dans ce classement on retrouve aussi Jack Grealish, qui peu importe les classements statistiques offensifs en Première Ligue, est souvent très bien placé. Ensuite on a une déclaration d'Olivier Giroud qui nous dit: bien sûr je suis très satisfait de mes statistiques, je suis l'homme le plus heureux quand je suis sur le terrain, nous verrons ce qui se passera dans les prochains mois, mais je veux juste maintenir mon efficacité à un niveau élevé. Quand je ne suis pas sur le terrain, j'essaie juste de faire partie de l'équipe. On peut le dire aussi depuis quasiment un mois et demi, 2 mois. Olivier Giroud, il a quand même pris une bonne place du côté de Chelsea. On peut dire qu'il est même passé quasiment devant Timo Werner, qui est en panne sèche tout simplement pour le moment. Donc c'est sûr que pour le moment on ne peut pas dire que Giroud va quitter les Blues de Chelsea sur le mercato hivernal, parce que ce serait quand même une grossière erreur des Blues de laisser partir le meilleur attaquant de Chelsea depuis quasiment le début d'année, parce que c'est lui qui a les meilleures statistiques devant Timo Werner ou encore Tammy Abraham. Et Giroud, il le sait, c'est aussi l'opportunité d'avoir du temps de jeu sur la deuxième partie de saison, dans l'optique encore une fois de l'Euro. On continue du côté de Manchester City. Les Citizens se déplacent demain d'ailleurs du côté de Chelsea. Ça sera un super match à suivre. On sait que du côté de City, en milieu de semaine, le match face à Everton a été reporté pour cause de nombreux cas de Covid. On sait déjà que Gabriel Jesus et Kyle Walker ont été testés positifs. Il y aura 5 joueurs absents du côté de City pour ce match. Une déclaration de Jamie Carragher qui nous parle de Kai Havertz. Il nous dit: je regarde Havertz et je me demande si Chelsea avait vraiment besoin de le signer l'été dernier. C'est évidemment un joueur en grand potentiel,
mais cela ne fonctionne jamais en achetant un joueur juste parce qu'il est très bien évalué. Je trouve que c'est un constat assez dur quand même sur Kai Havertz, parce que on rappelle que Kai Havertz c'est un joueur qui est très très jeune, il quitte la Bundesliga, il arrive dans un nouveau championnat, dans une nouvelle équipe avec un nouveau système de jeu au bout de 6 mois. Vous avez des joueurs quand même qui ont connu le terrain comme Carragher qui disent oh, c'était peut-être pas l'opportunité du siècle de réaliser le transfert de Kai Havertz. Je pense qu'il faut quand même lui laisser un petit peu de temps au jeune Kai Havertz. Ça fait même pas 6 mois qu'il est du côté de Chelsea et on a vu ce dont il était capable avec Leverkusen. Alors oui, c'est vrai, c'est pas le même championnat entre la Bundesliga et la Première Ligue. Une déclaration de Mikel Arteta du côté d'Arsenal, il nous dit il y a des joueurs qui vont être prêtés, qui vont même peut-être partir et c'est la priorité pour le moment. Nous verrons ensuite si nous trouvons les bonnes opportunités au poste auquel nous avons besoin de renfort. Donc voilà un petit peu ce qu'il va se passer sur ce mercato hivernal du côté d'Arsenal. Une déclaration importante de Cristiano Ronaldo qui a fixé l'un de ses objectifs sur cette fin de carrière, parce que il est quand même plutôt proche de la fin de sa carrière. CR7, il nous dit « Je veux gagner la Coupe du Monde ». On peut penser que normalement il n'y aura plus qu'un essai pour Cristiano Ronaldo, ce sera dans moins de 2 ans maintenant, puisque Coupe du Monde 2022, ce sera me semble-t-il novembre 2022, donc dans un petit peu moins de 2 ans, on sera tous les yeux rivés sur le Qatar et cette Coupe du Monde. Donc Cristiano, voilà l'objectif, remporter la Coupe du Monde, parce que normalement je pense qu'il ne sera pas présent avec le Portugal en 2026 à l'âge de 41 ans, même si c'est un monstre, Ronaldo. Je suis pas sûr quand même qu'à 41 ans il sera encore là en 2026. Autre petite info du côté de la Juve, Sami Khedira qui est actuellement en Angleterre pour discuter avec Everton. L'Allemand veut également parler avec d'autres clubs. Il y a Tottenham qui s'est montré intéressé. Sami Khedira, il n'a pas joué 1 minute avec la Juve depuis le début d'année. On termine les amis du côté de l'Allemagne avec la déclaration de l'un des dirigeants du Bayern, à savoir Hassan Salihamidzic, qui nous dit cette équipe elle est capable de marquer une époque, notre tâche est de les soutenir et de tout faire pour que nous puissions jouer un football attrayant et gagnant. Ça a bien fonctionné pour le Bayern en 2020. Ça sera peut-être encore une fois le cas en 2021 parce que c'est quand même une sacrée machine de guerre, même si on a pu le voir, le Bayern, c'est pas non plus l'assurance tout risque défensivement. Il y a quelques failles dans cette équipe et dans cette machine bavaroise. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.